إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيصل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et nous continuons avec nos leçons. Aujourd'hui, nos deuxième sujet, c'est concernant 50 hadiths concernant l'imara. Imara, c'est l'autorité que l'islam définit concernant ce qui est l'autorité parmi nous. Alors, ça les concerne ban khalifa, ban gouverneur, les rois, ban premier ministre d'un pays musulman. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un hadith qui, sur l'origine de ce hadith-là, il trouve dans Sahih Muslim. Sur l'origine, il trouve dans Sahih Muslim. Mais riwaya qui nous peut utiliser aujourd'hui, ça n'a l'issue dans Sahih Ibn Hibban. L'issue dans Sahih Ibn Hibban. Et c'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est authentique. Et là, certains parmi ban ulama, certains ban riwayat qui se disent qui li arrête avec Abu Saleh qui est un tabi'i. Mais il y a les autres ban riwayat qui montrent qu'il finit comme ça avec Abu Huraira radiyallahu anhu. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith qui est complète. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il finit déclare ce hadith-là lui aussi étant un hadith sahih. Et avant lui, il finit encore plusieurs les autres ban ulama qui finissent considérer ce hadith-là sahih. Tout à l'heure, quand nous pouvons explication, ou bien une explication, nous pouvons expliquer que ça, ce hadith-là, licencié, c'est pas pareil comment hadith qui est dans Sahih Muslim, hein, dans Sahih Muslim. Alors là, nous lisons hadith là, عن سهيل ibn Abi Saleh. Suhail, c'est garçon d'Abu Saleh. Alors, il rapporte hadith عن Abi, depuis ce papa, c'est-à-dire Abu Saleh, et qui lit, il rapporte ça depuis Abu Huraira radiyallahu anhu. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال qui le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في dire إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala il satisfait, il content pour vous, il satisfait pour vous trois petites choses. ويسخط لكم ثلاثا. Et Allah subhanahu wa ta'ala il en colère pour vous concernant trois petites choses, c'est qui je te fais, si je te fais aller. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend en colère de ça. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il satisfait pour nous, c'est quand nous faisons ibadat pour lui. Nous faisons ibadat exclusivement pour lui, juste pour lui tout seul, wa la tushriku bihi shay'a, et qui ne permet aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Allah subhanahu wa ta'ala, qui chose satisfait, c'est qu'il nous fait un ibadat juste pour lui tout seul et nous pas faire shirk avec lui dans aucune chose. Bihi shay'a, dans même une chose aussi, nous pas mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Et deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il satisfait pour nous, c'est qu'il se accroche, se cramponne avec Hablullah. Avec Hablullah, c'est le Coran, Jami'an, c'est tout. C'est des pays dans division. Pays dans division, c'est tout unir l'eau, sa vérité là. Donc, qui vérité? Sa première vérité, c'est qu'il y a là. C'est-à-dire, faire ibadat pour lui tout seul et pas faire shirk. Wa an ta'tasimu bihablillah, c'est qui je accroche, c'est qui je cramponne avec la code d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la code d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas en détail ici dans sa leçon-là, parce que nous finissons expliquer dans Al-Ha'iyya, premier verset qui est là, c'est-à-dire tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Nous déjà inali hablillah là-bas et nous finissons deux explication. Malgré qu'il nous passe là tout à l'heure, Inch'Allah. Mais là, nous allons jouer une traduction avec une petite explication, tout à l'heure, nous allons demander détail. Et troisième point, c'est qui est mentionné dans ce hadith-là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dire, et wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum.
Et troisième petite chose, c'est qui je te conseiller un à l'autre, je donne conseil, c'est un conseil sincère, à celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autorité l'autre. À celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne la personne l'autorité l'autre. C'est-à-dire, nous donne conseil. Nous donne conseil à celui qui est dans l'autorité l'autre. Ça, c'est le troisième point, c'est qui est là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille wa yaskhatu lakum qil wa qal. Et quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit en colère pour nous, c'est qil wa qal. Qil wa qal, c'est-à-dire dire ceci, dire cela, c'est à cause d'un causé, c'est qui n'a aucune valeur. Dire d'un causé, c'est qui n'a aucune ban causé qui pas pour amener nous non pas pour faire nous gagner thawab, c'est pour ban causé pour non. Et ensuite les dire deuxième question wa ida'at al-mal, c'est qui nous ida'a veut dire nous payer nous l'argent. Nous payer nous l'argent, c'est une personne normalement n'est pas payer sur l'argent. Mais quand une personne n'est payer sur l'argent, c'est le gaspillage. C'est une personne qui gaspille sur l'argent. Il gaspille sur l'argent parce que c'est une richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait donner. Alors, normalement, quand il y a mal ici, c'est pas juste l'argent liquide, mais mal, c'est son richesse. C'est peu importe qui richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. Si le mal, c'est avec lui, il fait gaspillage avec lui, il pas faire quelque chose qui apporte du bien, ni de dunya, ni d'akhirat avec sa richesse là, certainement Allah subhanahu wa ta'ala, ça quelque chose là, il pas content. Et en dernier lieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa kathrat as-su'al. Wa kathrat as-su'al, et c'est qu'il y a une personne qui soit Allah subhanahu wa ta'ala, il pas content, c'est qu'il y a une personne qui pose beaucoup de questions. Et ici, kathrat as-su'al, lui aussi veut dire, lui faire beaucoup de demandes, et où ça pose beaucoup de questions. Ici, il n'est pas fini spécifique, moi, nous va apprendre à lire. Alors, ce qu'il veut dire tout quelque chose. Il veut dire tout quelque chose, c'est qu'il est là dedans. Alors, ça, c'est nos hadiths, c'est qu'il est là avec nous pour aujourd'hui. Ce hadith-là, c'est qui est important pour nous connaître. Il trouve dans Sahih ibn Hibban, n'oubliez qu'il y a sur référence à Sahih ibn Hibban. Il y a un hadith qui est authentifié par plusieurs ulama, par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et nous finissons qui, sur l'origine de ce hadith-là, il y a une autre riwaya, toujours rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu même, mais il paye dans certaines bonnes phrases dedans. Au contraire, il y a les autres bonnes phrases. Par exemple, il y a وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est-à-dire, il y a un bout en plus. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, c'est qui je cramponnent avec la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala tout. وَلَا تَفَرَّقُوا, et pas besoin de diviser. Pas besoin de diviser. Et puis, dans sa bout, وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. Puis, dans sa bout, c'est qui je donne conseil à ban, c'est qui finit l'autorité l'autre. Et ça l'autre hadith là, ça l'autre riwayat là, c'est-à-dire comment les 23, c'est-à-dire premier, qui je te fais ibadat. Je te fais ibadat. Allah il satisfait pour eux quand je te fais ibadat pour les 100 qui se sont associés. Deuxième, qui je te crampe avec la code d'Allah subhanahu wa ta'ala, je tout ensemble. Et troisième, je pas diviser entre eux. Je pas diviser entre eux. Alors ça c'est un riwayat, c'est qui est là. Mais ça riwayat là, il y a wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. C'est qui je donne conseil. Alors par exemple là, qui nous comprend qui est la fois, ça va le hadith là, la personne peut-être est dans certaines bouts qui se fait une rapport de pas je vais oublier sa troisième là, alors wa an tunasihu, alors je vais dire ce qui veut dire ça, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, qui se cramponne avec la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je donne une explication, ce qu'il veut dire. C'est qui, voilà,
et qui ne pas diviser entre eux. Pour qui je pas diviser entre eux. Pareil comment de premier là, quand le prophète finit en ta'buduhu, correct, ici finit, je comprends. Mais quand on finit voilà tushriku bi shay'a, c'est ça ici, il vient expliquer qui veut dire ça ibadat là. Alors comme ça même, je finis rapport ça deuxième partie là. Bon, ça c'est un petit peu un petit point c'est qu'il y a dans le hadith. Et ça c'est un hadith bien important qui nous comprend. Dans ce hadith là, nous avons plusieurs profits dedans. Avant dans le profit direct, c'est qui avec nous les sons. Nous avons affaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur façon qu'il fait enseigner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour les sahaba, je te rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec une façon pédagogique avec eux, qui trois petites choses Allah satisfait, trois petites choses Allah subhanahu wa ta'ala y en colère. C'est-à-dire, un enfant, un sahaba, n'importe qui s'en a, comme j'ai dit, trois advantages, trois disadvantages, il finit connaître avec ça topic-là, il a trois avantages, trois désavantages. Après ça, l'oublié, il pas connaît, il connaît seulement, il a trois. Et ensuite, le prophète, il finit, il casse, il explique. C'est ça qui chose qui nous enseigne, nous dit, un professeur, que c'est dans ma race, c'est qui nous enseigne pédagogie, etc. C'est qui, comment nous casse, nous ciser, nous prépare, nous ciser, de préparation de notre travail, comment l'y était pour nous enseigner. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était meilleur enseignant. Il y a beaucoup de choses pédagogiques dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est un profit en général, c'est qui nous envie de partager ça avec eux. Maintenant nous venons nos explications hadith et ça point plus important pour nous dedans, c'est wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. C'est qui je donne conseil à celui qui a l'autorité parmi eux. T'allez nous passe là. Mais nous avons un petit peu ça un hadith là qui l'IP enseigne nous dedans. Première chose c'est qui la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous les satisfait avec une petite chose. Quand il satisfait avec une chose, en d'autres mots, il peut demander nous pour qui nous fait ça petite chose. Il satisfait avec telle petite chose, il faut nous faire. Par exemple, premier point, c'est qu'il est dans أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوه fait ibadat pour lui. Allah satisfait avec ça. Qui veut dire par ça? Allah lui satisfait, c'est-à-dire nous besoin passe à l'action. Nous besoin faire lui. Il y a une obligation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de quelque chose, alors nous restons avec lui, nous pas faire lui. Et quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content, nous besoin pas faire divin haram. Bon, ça c'est quelque chose qui nous comprend dans ce hadith-là. Et dans ce hadith-là, il y a un autre profit. Côté aqidah encore, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce asma wa sifat, c'est ce sifat, Allah subhanahu wa ta'ala parmi ce qualité, et là qui Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. C'est sa qualité. C'est qu'il y a. Et il y a aussi Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Ça c'est qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Ce colère, comment il était, il n'est pas colère insan, il n'est pas capable comparer colère Allah, colère insan, pareil, impossible. Insan, ce colère, la plupart du temps, beaucoup colère, c'est qu'insan en colère, c'est une colère, c'est qui pour son propre bien, ou ça une colère, c'est qui pas dans sa place, une colère qui dépasse une limite, qui lui paye dans la justice dans lui quand il est en colère, ça c'est insan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui est parfait dans toute sa qualité, dans tout ce qu'il fait, sa action. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ça va quelque chose à prendre. C'est ce colère, une colère, c'est qui, d'après, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite, c'est qui est là, c'est qui est possédé. Alors, dans ce hadith-là, nous avons preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui satisfait et nous avons preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en colère. Et nous avons qu'Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, lui dit, wa qawluhu inna Allah yarda lakum thalathan. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait pour ces trois petites choses, qui veut dire ça? Shara'a hadhihi thalatha wa amara biha. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala
quand les filles font ça, ça vient de sharia ça. C'est une quelque chose c'est qui il y a une forme de loi qui prend. C'est-à-dire il y a une obligation amara biha. Et les filles ordonnent ça quelque chose. Ils ordonnent nous pour faire ça. وجعلها سببا لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça quelque chose qu'il vient faire. Il vient satisfaire avec ça. C'est-à-dire faire ça vient une obligation. Et ça ne rentre de sharia. Ça vient une cause. Il vient la raison. لكل ما عنده من الكرامة. Pour tout ce qui est possédé, ça quelque chose là, dans sa dignité de ça, les mona et de akhira. C'est-à-dire, il a du bien là-dedans. Puis, il n'a aucun dito. Pour insan, c'est lui qui peut faire, il a ce dit bien, il a ce dignité dedans. Quand il met en pratique, ça va l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner, ou soit, ça va quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait dire qui, il satisfait pour nous, ça va quelque chose pour nous. De la même façon, Imam Qurtubi il continue, il dit, wa qawluhu wa yaskhatu lakum thalatha, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit en colère pour ces trois petites choses, qui veut dire ça, naha anha wa harramaha. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait empêche ça. Il fait empêche nous faire ça, et il fait faire ça quelque chose, ça fait haram pour nous. Wa ja'alaha sababa ihanatihi wa uqubatihi fi dunya wal akhirah. Et c'est lui qui fait cette action-là qui est arrivée, devine une cause ihana. Ihana veut dire humiliation. Ça, personne-là, il est humilié par ça. C'est dans dunya et dans akhirah. C'est de commettre ça man péché là. De commettre ça man haram là. Wa uqubatihi. Et ce uquba, c'est-à-dire ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'il peut être puni, il peut gagner ce punition, il peut c'est l'olaté, il peut une vie difficile de kabar qui peut arriver, dans akhirat qui peut arriver. Alors ce uquba, ce une punition dans dunya et dans akhirah. C'est si la personne dit, il tombe, il fait ça va péché là. Alors pour ça nous comprenons, ça trois petites choses, c'est trois obligations ça. Et ça trois petites choses après là, c'est trois petites choses qui nous besoin d'islam, trois petites choses c'est qui haram. Trois petites choses c'est qui haram. Et nous capables de dire de l'autre façon aussi. Nous capables de dire que ce hadith là, il y a 6 petites choses qui haram dedans. Si dans la classe on se pose cette question là, je vais répondre, il y a 6 petites choses qui haram dedans. 3 derniers là haram définitivement. C'est qui haram encore? Est-ce que moi j'ai une petite réponse sur WhatsApp? Quelqu'un doit avoir une réponse? Bon, nous va tarder. 3 petites choses qui haram encore, fallait 26, c'est premier shirk. Mais nous autres premiers, je vous gagne le délan, c'est shirk. Donc, shirk premier, deuxième qui est là. Division, c'est-à-dire division, c'est haram. Faire division, c'est haram. Troisième. Livre contre l'autorité, haram. On comprend? C'est-à-dire qu'il y a 6 petites choses qui ne sont pas permissibles dans ça hadith là. Bon, ça c'est en passant. Il y a l'autre façon qui nous comprend hadith là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous disons tout à l'heure, il y a un profit de aqidah dans ce hadith là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li satisfait et li en colère. Par exemple, dans surah Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait avec ce bon serviteur. C'est quand je commets kufr. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Et si je êtes reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous satisfait ça pour eux. C'est-à-dire pour satisfaire avec ça pour eux. Et ça, c'est une preuve dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui satisfait et Allah subhanahu wa ta'ala lui en colère. Et nous, par exemple, il maghdubi alayhim, non plus le ban qui te colère, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Un problème ça, mais il y en a certaines qu'on va apprendre après dans le Ha'iyya, comment je finis faire ta'wil le ban sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Et dedans dans ce hadith là, c'est que nous devons trouver première petite chose, nous venons l'explication bout par bout de ban point c'est dans le hadith là. Première petite chose, c'est qui est important,
et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène à Allah subhanahu wa ta'ala sur l'agrément, sur satisfaction, c'est sans conteste, c'est un tawhid, quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content, plus satisfait dans laquelle qui dit mon fait, c'est dit mon réalise un tawhid, dit mon ejin réalise un tawhid. Alors ça c'est quelque chose qui est plus important. À cause de ça, nous trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam partout il met ça l'enfance là concernant le tawhid, le Coran et le tawhid. C'est à cause de ça qu'il y a c'est à cause de ça qu'il da'wa de la vérité pas capable d'être séparé du da'wa tawhid. C'est vous avez respect da'wa tawhid, vous avez combattre al-shirk, al-kufr, obligé continuer combattre ce qu'on appelle l'hypocrisie, le nifaqa, obligé continuer ça. Da'wa de la vérité, c'est pas juste dire ça pas permissible, ça péché, ça par exemple haram, ça telles affaires, ou ça da'wa de la vérité, c'est juste invite vers ce qui est bon, pas cause d'ennuyer, ce qui pas bon, ce qui est à l'encontre, pas cause shirk, pas cause bid'a, pas cause péché, ça c'est faux ça. Ça c'est faux. Da'wa de la vérité, c'est que le prophète vient venir, dans le hadith al-éclair, an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a. Faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pas rentrer dans ibadat, nous disons une explication de ibadat dans la leçon précédente. An ta'budu, faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tushriku bihi shay'a, et qui ne pas mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça hadith là, qu'on peut pas mettre aucun associé, pas commettre aucun shirk, que ce soit le shirk al-akbar ou ça le shirk al-asghar, c'est qu'on appelle al-riya, al-sum'a, ça quelque chose là, c'est-à-dire faire quelque chose l'ostentation, tout ça là rentre dedans. Une personne c'est qui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas content. Une personne par exemple, il fait quelque chose à poliser du monde. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de ça. Alors qu'il est petit shirk, les grands shirk, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Et de la même façon, faire shirk quel que ce soit, puis il y a d'autres démons, puis il y a d'autres djinns, puis il y a d'autres anges, puis il y a d'autres démons vivants, ou ça, puis il y a d'autres démons qui morts, tout ça là rentre dans le shirk. Tout ça là, il rentre dans le shirk. C'est une personne qui a d'autres, peu importe qui était, démon, djinn, ange, démon vivant, démon mort, djinn vivant, djinn qui est mort, tout ça là, s'il y a adoré, tout ça là rentre là-dedans. Et de la même façon, quel que ce soit, peu importe qui était, pensez si une personne, insan, c'est dans création, dans création Allah subhanahu wa ta'ala, pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, insan c'est meilleur ce qui est là, meilleure création. Mais si insan, ou pas capable adorer un autre insan, mais comment c'est fait-il, du monde qui a pensé, moi capable adorer roche, comment c'est du monde qui a pensé, moi adorer les animaux, moi adorer l'autre bande de choses, comment c'est fait-il ça? Malado pied, malado montagne, malado toutes sortes de bons animaux, ça c'est pas correct du tout. Hein. Je ne veux pas comprendre cette chose. Après là, la moindre compréhension, l'esprit fin bloqué, je te dis fin aveuglé, par ce qu'ils te suivent. De la même façon, tout le monde qui chose, c'est qu'ils doivent être adorés. Que ce soit visible ou invisible. C'est-à-dire quelque chose qu'il peut trouver, quelque chose qu'il ne peut pas trouver, il n'est pas capable d'adorer. S'il fait ça, il commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans la Surah Al-Isra, il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrété. Un décret, nous tous qu'on appelle un décret. Un décret, c'est quelque chose qui finir pour venir par exemple décret du palais les rois par exemple décret du bureau du premier ministre par exemple un décret ça veut dire ça un l'autre qui nous donne ça Allah subhanahu wa ta'ala l'idée de l'autre l'idée fin décrété Allah ta'budu illa iya qui n'ont pas gagné droit à adorer personne d'autre excepté lui tout seul excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Hadith connu ça, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Droit c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala inalonu, c'est qui nous fait un serviteur, il fait ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala et il pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala du tout. Deuxième point, c'est qui mentionné, c'est concernant wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. C'est qui je cramponne avec la côte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Comment dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Comment dans surah Al-Imran, crampons avec la code d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout, wa la tafarraqu, et pas besoin de tomber dans la division. On ne pas rentrer dans un grand détail là-dedans, peut-être sa parole d'Abdullah bin Mas'ud là, al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Qui veut dire, c'est-à-dire, par exemple, là, hablullah, nous finissons faire de haïya, hablullah, il y a plusieurs bandes, ulama fin de plusieurs bandes, ça, Coran, il y a fin de sunnah, il y a fin de l'islam, il y a fin de surat al-mustaqim, mais tout ça là, c'est simple, il y a fin de al-jama'a. Alors, tout ça là, il retourne vers un seul, ça, c'est pareil. Alors, hablullah, comme on s'appelle, fin de Coran, sunnah, et fin de sunnah, Coran et sunnah, basant la compréhension des bandes, devant Sahaba. C'est qui, à cause qui Abdullah bin Mas'ud dit al-jama'a, qui était ça, hablullah, c'est al-jama'a. Et al-jama'a qui était ma wafaq al-haqq, c'est qui est en conformité avec la vérité, wa in kunta wahdak, et même si tu es tout seul. Alors, l'unité, est basée le tawhid, l'unité, est basée le sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unité, est basée le qui parti moi été, qui dit avec moi, qui ça, un tel. Le point plus important de ce hadith là, c'est ce troisième point là, c'est concernant qui Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. C'est-à-dire, wa antu nasihu man wallallahu amrakum. C'est qui je donne conseil, un conseil sincère à celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autorité l'autre. Alors ici, pour nous, ce qui est plus important dans ce hadith-là, dans nos kitab al-imara, c'est qui conseille qui a l'autorité, c'est un ibadat ça. Et les pas c'est un ibadat, il y a satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Et quand nous apprenons la satisfaction Allah qui était, c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Ça, il faut partie de la sharia. L'idée, nous sharia ça. C'est ça quelque chose qui est obligatoire. Et un nasiha, conseil, comment nous donne conseil? Les autres hadiths qui viennent après, nous parlerons de un détail à cela. Les autres hadiths qui peuvent venir après de les leçons, nous vous trouvez conseil comment il était. Comment le prophète enseigne nous pour donner conseil. Par exemple, c'est là, vous avez une personne qui peut faire quelque chose, c'est qui n'est pas correct. Nous conseillons. Comment nous conseillons? Par exemple, dans une classe, il y a plusieurs élèves, on peut faire des choses. Alors, d'accord, nous besoin de conseiller. Comment conseiller? Prendre de pour conseiller. Nous finissons spot, il y a 3, 4, 5 élèves, autres qui font un bilan de la classe. Qu'est-ce que nous faisons? Pour appeler les autres pour conseiller, appeler les autres pour conseiller. C'était un côté. Déjà, il y a tout ça là. Al-munasaha, c'est-à-dire conseil, veut dire qu'il y a quelque chose, c'est qui, il n'y a pas quelque chose, c'est qui, comment dire, le mimbar, ou peut faire dans Maurice, ou peut dire tout du monde. Mais seulement les rois, premiers ministres d'un pays islamique là-bas, musulmans là, ils ne pas besoin de dire. Ou bien qu'on se créole ici, ils ne pas comprendre le créole, c'est tout lui. Mais ça veut le conseil, ça qui conseille ça? Faut se conseiller, ou bien, comment dire, soit gagner la main, soit qui, comment dire, ou une maladie de l'oliquer, ou faire une petite chose pareille. Alors ça, il n'est pas correct ça. Et pour nous, ce qui est important de ce hadith-là, c'est qui est dans ridallah. Ridallah. Ça plus important de ce hadith-là pour nous. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala quand nous conseillons ce qui est dans l'autorité parmi nous. Et quand nous disons conseil là, comment il peut être? Il peut venir après dans les autres bandes leçons. C'est pour nous dans ce hadith-là, quelque chose qui est plus important, qui nous conseille maintenant, c'est un ibadat, quand nous faisons le premier hadith, dinun nasiha. Et ensuite, quand nous allons trouver qui est dans ridallah, il a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Et quand Allah est satisfait, c'est un lot. Rappelez la parole de Imam al-Qurtubi au début qui nous finit. C'est un lot qui peut donner nous ça, qui nous besoin de faire dans ça, de sa façon-là. Et ça, de sa façon-là, ben, ça, si je viens comprendre qui, ça, l'unité umma, il passe autour d'un chef. Il passe autour d'un chef, c'est-à-dire qu'il faudrait nous tous nous rassembler derrière un chef, nous donner qu'on besoin conseiller, mais si comment dire nous sortir faire des autres, nous pouvons des cause problème.
الفضيل بن عياد disait لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. الفضيل بن عياد, un grand parmi les salaf, disait si moi tu as un doigt qui me connaît ça doigt là, Allah tu peux accepter ça doigt là pour moi, ça doigt là moi tu peux faire ça pour sultan, moi je fais pour chef d'état, le gouverneur, calife. Moi, tu peux faire ça doigt là pour lui qui fait pour salah l'imam. Si moi, je fais un doigt qui imam, il vient bon, il vient un meilleur imam. Si imam là, il vient bon, tout ban personne, c'est qui est là. Et pays, pour pays ici, ça lui vient plus bon. C'est-à-dire, pays, du monde, je tout pour vivre dans le bien-être. Si imam, il est correct. C'est que moi, ban ulama, je peux trouver ça, qui comment je besoin faire. Abu Bakr al-Kalabadi dit يرضى منكم هذه الافعال que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait pour eux sa man action. C'est ça trois actions qui nous citent là. ويرضى لكم ان تكونوا بهذه الاوصاف. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait qui autres vin, c'est-à-dire sa man qualité qui mentionné là, il a ça dans eux. ويوجدها فيكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit oulé qui ça man qualité là qui les vient dans nous, c'est nous gagne sa mentalité là nous. ويوفقكم لها. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour qui je gagne ça. ويستعملكم بها. Allah subhanahu wa ta'ala servi pour mettre ça en pratique. لأنها تحبكم. Parce que certainement Allah subhanahu wa ta'ala li compte nous. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala li compte sur un serviteur. والمحب يحب لحبيبه أرفع المنازل. Et c'est lui qui compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il compte. يحب لحبيبه, il compte pour celui qui dit compte. C'est Allah dit compte pour nous qui ça fait. أرفع المنازل, c'est-à-dire place qui plus haute, c'est dans Jannah. وأعلى الدرجات, et plus haute place demeure ce qui est dans وأحسن الأوصاف, et tout ban meilleure qualité, caractère ce qui est dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il est pour nous. C'est ces trois qualités-là, ces trois qualités qui nous visent dans nous. Alors, ça montre nous qui, c'est lui qui lève contre l'autorité. C'est lui qui fait une démonstration contre l'autorité. C'est-à-dire faire une sortie, cause, Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Peu importe qui était, qui s'en a été, il fait une sortie contre l'autorité, Allah pas content de sa action-là. Et ensuite, hadith là, il est terminé par trois petites choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala détestait. وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ. Allah, ils ont collé pour eux trois petites choses, c'est-à-dire قِيل وَقَالْ, il dit ça. Il y a une cause qui ne tient pas, et puis aucune confirmation là. Et il y a les autres riwayat qui disent وَيَقْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. Et il détestait pour eux. Dans l'autre riwayat, il a détesté pour eux, ça trois petites choses. Et dans le troisième riwayat, il doit harrama thalathan. Et Allah fait haram, ça trois petites choses. Quand nous mettons tous les trois ensemble, vous trouvez que tous les trois veulent dire la même chose. Si nous comprenons la parole de l'imam al-Qurtubi au début, yaskhatu lakum, Allah n'est pas content, c'est-à-dire il déclare ça haram pour nous. Dans un riwayat, il mentionne harrama. Yaqara, Allah détesté. Et ça détesté ici, là, c'est un détesté, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala va dire détester les haram pour faire ça. Voici, c'est une petite chose, c'est qu'il n'est pas correct. Qu'il wa qal, normalement, c'est verbe. Il y a une divergence vraiment normalement. Est-ce qu'il fait ça verbe là? C'est-à-dire, ce qui est dit, ce qui peut dire. Hein? Ou soit, c'est tous les deux, c'est un nom, comment dire, hein? Je dérivé de même verbe qala. C'est, il veut dire qawlan wa qilan wa qalan. C'est une expression. Et cette expression-là, c'est ça qui paraît plus ça, parce que dans les autres hadiths, il fait mention kathrat al-qil wal-qal. C'est un joun qui dit, il y a beaucoup de bases là, une parole qui n'a du temps, une parole qui passe, et joun peut dire, un tel peut dire, fin dire ça, qui est ça? Est-ce qu'il y a une conviction là-dedans? Est-ce qu'il fait faire réussir ça là? Non. Alors, ça c'est une petite chose, c'est qu'il n'est pas correct. Alors, les ulama, je donne plusieurs explications concernant ça. Et là, je vais dire, c'est qu'il va cause beaucoup. Qu'il va cause beaucoup. Quand il cause beaucoup, il ne fait plus beaucoup erreur.
ou soit ban jibon se cause ban causer jibon hein un tel fin dire ça nous connaît que haram ça aussi hein ou soit amène ma parole sans vérification hein dit pas fin confirmer non dit aujourd'hui nous vivons dans le monde de fake news hein il y a plusieurs choses comme ça. Alors ça c'est pas correct un musulman n'est pas capable de là Allah n'est pas satisfait de ça aujourd'hui c'est ban pays peut bien mettre la loi qui concernant fake news les réseaux sociaux les autres affaires mais l'islam finit empêcher ça quelque chose Allah soit pas content un musulman pas supposé faire de mal fake news ou soit ban ulama fin dire c'est qui ban joue rapport ban divergence c'est qui fin aidant parmi ban ulama je dresse cause là sans aucune raison ça promène plus beaucoup discorde plus beaucoup problème en ça alors ça s'appelle qu'il wa qal ou soit c'est qui ban jibon je rentre de cause jibon je cause beaucoup de choses et comment nous connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami' il suffit pour jibon qui commet ben péché c'est il cause tout qui chose c'est qu'il entendait dans notre hadith dit kafa bil mar'i kadhiban mensonge c'est il cause tout ce qu'il entendait alors ça l'islam finance nous a vérifié nous a bien mais quelque chose c'est quoi deuxième quelque chose c'est que là c'est qui nous pose beaucoup de questions et ça il y a plusieurs formes ça première forme c'est que beaucoup de ulama fin expliquer c'est qui demander c'est-à-dire la mendicité c'est-à-dire comment on appelle ça ban demander charité hein charité c'est ça qui peut mis dedans il y a plusieurs des autres hadiths qui fait mention de ça ou soit c'est qu'il y a un monde pose une question pour quelque chose qui par concerne il pose question là ou soit un monde il pose question avec les autres une question personnelle que il met monde dans l'embarras c'est ici il pas correct il pas bon du tout ça je quand il encore c'est qu'il écrit ou soit pour une question qui nuisible il va pas du tout à sa personne qui peut poser question là alors ça n'est pas correct moi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a tubda lakum tasukum aux autres qui finalement iman pas pose question concernant quelque chose si ça manque quelque chose ça pour dévoiler alors ça dit pas pour Dieu dit tout pareil comment événement de la vache qu'Allah subhanahu wa ta'ala se demande pour faire d'abord une vache ben fin demander mais qui vache ça qui couler vache ça qui grossir vache ça vous avez même besoin de mettre dedans Allah dit sacrifier une vache fini mais je pose question ça c'est manière de man juif comment je te faire et de la même façon il a fait la manière pose une question c'est qui bien rare quelque chose qui pas arriver tout le monde pose question ma question c'est qui comment dire personne ne connaît pour arriver ça ma question en dehors cadre complètement alors tout ça là il rentre là-dedans et dernier une cause concernant idra'atul mal c'est qu'il y a des gaspille sur l'argent c'est-à-dire il fait excès l'auto dans l'affaire nous connaît c'est lui qui fait excès c'est lui qui fait gaspillage c'est frère avec shaitan comme dans surah Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala dit fin mentionné innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin certainement ce qui fait gaspillage je te frère avec shaitan alors tout ça manque de choses ça je peux dire je gagne ça manque que Allah subhanahu wa ta'ala li pas content Allah subhanahu wa ta'ala li pas content alors pour nous dans ce hadith c'est qui est plus important nous repassons ça bout là pour terminer c'est qui donne conseil l'autorité c'est une ibadat ça et c'est une obligation pour donner conseil c'est lui qui pas donne conseil c'est lui qui fait en public il peut soi-disant donne conseil ça pas appeler conseil ça parce qu'on dit conseil lui donne conseil comment l'islam finance nous comment Allah subhanahu wa ta'ala comment son rasoul finance nous pas comment nous penser du bon alors ça c'est concernant conseil comment il était et nous pouvons nous là devant un hadith qui peut venir après alors pour aujourd'hui nous terminons là la même et toujours nous rappelle si la manque de choses qui nous allons un peu trop vite je ne vais pas trop comprendre alors toujours je suis capable de téléphoner je peux envoyer un message plutôt nous pour répondre Inch'Allah ou sa prochain coup de cœur nous pour répondre bi'idnillahi ta'ala
Alors, sur ce, nous terminons aujourd'hui. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.